Lorsque survient un accident impliquant un véhicule qui transporte des matières dangereuses, les conséquences peuvent être graves pour les personnes touchées et l'environnement. Le transport des matières dangereuses, telles que les produits inflammables, corrosifs, explosifs ou toxiques, est réglementé partout au Canada. La réglementation canadienne s'applique à partir du point de chargement jusqu'au point de déchargement chez le client. De plus, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, CIMUDUT, est régi par cette réglementation. Chaque individu impliqué pendant le transport des matières dangereuses doit assumer son rôle et ses responsabilités. Que ce soit l'expéditeur, en passant par le camionneur, jusqu'à la personne responsable de la réception du produit. Parlons maintenant de la classification des produits. Les produits sont divisés en 9 classes. La plupart comportent des chiffres après le point, ils indiquent la division et servent à apporter plus de précision quant à la classification. Certains produits ont aussi un ou plusieurs chiffres entre parenthèses, cela veut dire qu'ils appartiennent à plusieurs classes. On les appelle les classes subsidiaires. De plus, les produits peuvent aussi être accompagnés de pictogrammes pour en préciser le risque. Le règlement sur le transport des marchandises dangereuses comprend 3 annexes. La première annexe comprend 9 colonnes et on y trouve des informations importantes sur les produits. Cette annexe permet la recherche d'un produit par numéro UN. Le numéro UN est le numéro attribué à chaque produit. La deuxième annexe nous informe des dispositions particulières listées à la colonne 5 de l'annexe 1. La troisième annexe est l'index alphabétique des marchandises dangereuses sous leurs appellations réglementaires. Une réglementation existe concernant les contenants. Les contenants sont les réceptacles qui reçoivent la matière dangereuse à transporter. Les grands contenants peuvent contenir plus de 450 kg de matière solide ou plus de 450 litres de matière liquide. Une plaque de 25 cm sur 25 cm doit être visible sur tous les côtés du camion, de la citerne ou du réservoir portable. Dans certains cas, une plaque danger peut être apposée. Les petits contenants peuvent contenir une quantité inférieure à 450 kg de matière solide ou à 450 litres de matière liquide. Sur ces contenants, une plaque de 10 cm sur 10 cm doit être apposée. Prenez note que plusieurs exceptions existent où vous pourriez être exempté de certaines parties du règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Une étape importante lors du transport de matières dangereuses est l'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence, aussi appelé PIU. Il est nécessaire quand la quantité de matière transportée est plus grande que la valeur de la colonne 7 de l'annexe 1. Le plan d'intervention d'urgence doit comprendre plusieurs renseignements également accessibles dans le Guide des mesures d'urgence de Transport Canada. Ce guide est conçu pour les incidents impliquant des marchandises dangereuses sur une route. Lors d'un déversement, un rapport de rejet est préparé et transmis à Transport Canada. Parlons maintenant du document d'expédition. Toute personne qui expédie un produit doit produire un document d'expédition. Cependant, lors du transport de matières dangereuses, un document d'expédition conforme au règlement sur le TMD doit être rempli. Il doit comprendre entre autres le nom du produit, le numéro UN, la quantité de matière transportée, le destinataire et une déclaration de l'expéditeur. Par ailleurs, à partir d'une certaine quantité, la circulation est interdite sur les passages à niveau et dans les tunnels. N'oubliez pas qu'il est primordial de respecter les règles de sécurité relativement au transport des matières dangereuses afin d'éviter une catastrophe environnementale ou humaine. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et notre catalogue e-learning, ainsi que nos services de formation et nos services professionnels en gestion des risques.